Le lendemain matin, la classe est calme, du moins jusqu'à l'arrivée de Toto. Comme d'habitude, il entre en chantonnant, un morceau de pain à la main et un sourire malicieux collé au visage. « Bonjour Madame Coffee !» s'exclame-t-il en s'asseyant. « Bonjour Toto. J'espère que tu es prêt à travailler aujourd'hui. »« Oui, madame. Mais avant, est-ce qu'on peut savoir ce qu'on va manger à midi ?» Les rires fusent déjà. La maîtresse lève les yeux au ciel. « On ne va pas manger, Toto, on va conjuguer. »« Ah bon ? Mais c'est pas presque pareil ?» Dans les deux cas, ça fatigue la bouche. Un éclat de rire parcourt toute la salle. La maîtresse tape doucement sur son bureau pour rétablir l'ordre. « Silence. Aujourd'hui, nous allons réviser les temps du verbe manger. Toto, approche, c'est toi qui vas nous montrer l'exemple. » Toto s'avance, hésitant, tenant sa craie comme une arme secrète. « Madame, si je réussis, je peux avoir une note de repas ? » Une bonne note, Toto. Oui, c'est ce que j'ai dit, une note de repas. Madame Coffee soupire, amusée malgré elle. Très bien. Conjugue le verbe manger au futur simple. Toto bombe la poitrine. Facile. Je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. Toute la classe applaudit. Même la maîtresse esquisse un sourire. Parfait, Toto. Et maintenant, au passé. Toto fronce les sourcils, réfléchit longuement, puis lâche d'un ton sérieux. Je n'avais plus faim. Les élèves éclatent de rire. Toto. Ce n'est pas une conjugaison, ça. Mais madame, c'est la vérité. Hier, j'ai tellement mangé de beignets au marché que je ne pouvais plus respirer. Toto, ce n'est pas une question de beignets, mais de grammaire. Ah, donc grammaire, c'est le nom d'un plat ? La maîtresse manque d'éclater de rire à son tour. Elle essaie de rester sérieuse. Non, Toto, écoute bien. Manger au passé composé, c'est « j'ai mangé ». Toto répète avec un air confus. J'ai mangé. D'accord. Et au passé compliqué, c'est quoi ? Il n'y a pas de passé compliqué. Ah bon ? Pourtant, quand maman prépare la sauce sans huile, c'est toujours compliqué à manger. Cette fois, même Madame Coffee ne résiste plus. Toute la classe rit, pleure de rire même. Toto, fier de son effet, se tourne vers ses camarades. Vous voyez ? C'est facile la conjugaison, faut juste avoir de l'appétit. Madame Coffee finit par poser la craie, vaincue par la bonne humeur. Bon, Toto, tu ne sais peut-être pas conjuguer tous les verbes, mais tu conjugues très bien les rires. Toto sourit. Merci madame. Et ça, c'est au présent, hein ? Parce qu'on rit maintenant. La maîtresse secoue la tête, amusée et attendrie. Dans sa classe, les fautes de Toto sont devenues des leçons de joie. Et, pour une fois, personne ne s'en plaint. La cloche sonne. Dans la salle de classe, un silence étrange s'installe. Les élèves savent que quelque chose de sérieux va se passer. Madame Coffee, la maîtresse, ferme doucement la porte et s'avance avec son cahier rouge. Elle pose ses lunettes sur son nez et déclare d'une voix solennelle. Aujourd'hui, mes chers enfants, c'est le grand moment, la dictée. Les élèves se regardent avec peur. Certains avalent difficilement leur salive. D'autres serrent leurs stylos comme des épées. Au fond de la classe, Toto, lui, ne semble pas du tout inquiet. Il se balance sur sa chaise, les bras croisés derrière la tête, comme un roi prêt à écouter une chanson. « Madame » demande-t-il innocemment, « c'est une dictée ou un concours de chant ?»« Une dictée, Toto. Et si tu fais moins de 5 fautes, je te donne une étoile d'or. »« Oh, alors si je fais plus de 5 fautes, j'ai une étoile d'argent ?» Toute la classe éclate de rire. La maîtresse, déjà fatiguée, soupire mais garde son calme. « Non, Toto. Si tu fais plus de 5 fautes, tu recopieras la dictée 10 fois. 10 fois. Mais madame, ça, c'est de la musculation d'écriture. Madame Coffee ignore la remarque et commence à dicter. Le petit chat dort dans le panier. Les stylos se mettent à gratter. Toto, lui, fronce les sourcils. Il lève la main. Madame, le chat dort vraiment dans le panier ou c'est juste pour la phrase ? C'est juste pour la phrase. Toto. Parce que si c'est vrai, faut le réveiller, sinon il va être en retard pour l'école. Les rires fusent à nouveau. Madame Coffee reprend, décidée à aller jusqu'au bout. Il rêve de poisson et de lait. Toto se redresse brusquement. Ah, donc il est vivant, finalement. Toto, écris ce que je dis. Oui madame, mais je pense qu'il préfère rêver de poulet. Le poisson, ça sent fort. Les autres élèves rient à s'en étouffer. Toto, fier de son effet, ajoute sur sa feuille. Le petit chat dort dans le panier de Toto et rêve de poulet grillé.
Quand la maîtresse lit la phrase suivante, sa maîtresse lui apporte une couverture, Toto chuchote. Eh ben, elle est gentille, sa maîtresse à lui. Pas comme certaines qui donnent des dictées. Cette fois, même les élèves les plus sérieux éclatent de rire. La maîtresse tape doucement sur la table. Silence. Ce n'est pas un spectacle, c'est un exercice de français. Toto repont ausit. Mais madame, le français sans rire, c'est trop triste. La maîtresse secoue la tête. Elle sait qu'avec Toto, chaque séance devient une aventure. Pendant que les autres peinent à écrire sans faute, lui transforme la dictée en une comédie improvisée. Quand la cloche retentit enfin, tout le monde soupire de soulagement. Toto, lui, brandit sa feuille comme un trophée et s'écrie. Madame, j'ai fini. Et en plus, j'ai ajouté des phrases gratuites. Madame Coffee comprend alors que, même si Toto n'est pas le meilleur en orthographe, il est assurément le meilleur pour écrire des